Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter en fait mes Yankee Candle Box. Donc pendant le confinement ça a été stoppé bien évidemment. Du coup j'ai reçu celle d'avril et celle de mai en une seule fois. Enfin, en un seul colis je veux dire, donc je vais vous les présenter. Steny a décidé, donc Steny c'est la créatrice de cette box qui se trouve à Jouer les Tours, donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Elle a décidé d'annuler la box de juin, donc j'étais un petit peu déçue, mais je pense qu'au niveau logistique ça devait être compliqué de gérer les envois d'avril et mai et de pouvoir recevoir à nouveau ces nouveaux stocks. Donc bon, c'est pas grave. Donc en avril, le thème c'était accord onctueux. Donc la première chose qu'on a reçue, c'est une petite jarre de la gamme Élévation. Donc celle-ci c'est la Kumquat à l'orange. Donc ça sent très bon, c'est très fraîchou, c'est une odeur super agréable pour l'été. Moi ce genre de bougie, je les mets dans ma chambre ou dans une salle de bain. Je trouve que c'est suffisant par rapport à la taille ou bien un bureau bien sûr. Donc celle-ci elle est au prix de 11,90 €. Les notes de tête c'est Kumquat, c'est pas évident à dire, je sais pas si ça se dit comme ça. On a écorce de pamplemousse mandarine, note de cœur rhubarbe fleur d'oranger et un note de fond le musc. Donc elle est au prix de 11,90 €. Ensuite on a reçu une moyenne jarre donc de la gamme classique, elle est comme ceci. Et celle-ci c'est alvéole de miel. Apparemment c'est une nouvelle collection, elle est au prix de 24,90 €. Donc ça sent très bon, ça sent le miel, mais le miel un petit peu sucré, onctueux. C'est pas évident de sentir les odeurs bien sûr. C'est pas une odeur que je raffole spécialement, mais ça sent bon, c'est agréable, c'est un petit peu une odeur gourmande. Donc les notes de tête c'est miel macadamia, note de cœur graines de tournesol et caramel, note de fond bois de santal, lait de noix de cajou et vanille. Donc c'est une très belle jarre et moi j'adore recevoir ce format de jarre. Donc la box du mois d'avril, il y en avait pour 36,80 € plus 5 € de frais de port, ce qui fait 41,80 €. Et comme je vous l'ai dit bien sûr, on la paye 27 €, donc très rentable pour le mois d'avril. Ensuite pour ce qui est du mois de mai, c'était sur le thème cascade fruitée. Donc on a reçu une Milk Cup, donc c'est ceci. J'aime beaucoup les Milk Cup. Si vous suivez régulièrement mes vidéos box Yankee Candle, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques mois maintenant, même un long moment, j'avais reçu en fait l'appareil pour mettre les Milk Cup. Donc je vous ferai une petite capture, en fait je l'ai mis sur mon bureau pour que vous voyez comment ça se présente. En fait vous avez le petit support en céramique, vous placez la petite coupelle. En fait vous pouvez sélectionner 3h, 6h et 9h, et au bout de 3h, 6h ou 9h ça se coupe. Donc je voulais vous montrer l'appareil en question pour les Milk Cup. Donc c'est ce petit appareil. Donc vous placez la petite coupelle juste ici et vous sélectionnez 3, 6 ou 9h. Là la senteur c'est celle-ci. Donc fantaisie sucrée, ça sent super bon. Et c'est un petit appareil comme ça, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos, mais il y en a plein sur le site également. Donc moi généralement je laisse 3 heures et je trouve ça génial. Franchement j'aime beaucoup. Et cette odeur, donc c'est l'odeur jardin d'eau. C'est également une nouvelle collection et j'adore cette odeur fraîche. Donc là ça sent comment vous expliquer, quand il pleut, les herbes fraîches, le frais. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup cette odeur. Donc les notes de tête c'est lilas rose, herbe sauvage, eau de concombre. C'est peut-être ça l'odeur de frais. Note de cœur muguet, fleur de lotus, orchidée. Et note de fond écorce de bouleau, bois flotté. Faut que j'arrive à articuler. J'adore, mais j'adore vraiment cette odeur. Je pense que je me la commanderai certainement en jarre celle-ci parce que j'aime énormément. Ensuite on a reçu une grande jarre. Donc vous savez que c'est vraiment le format que j'aime le plus recevoir et en plus elle est vraiment magnifique. Donc c'est également une nouvelle collection et c'est pique-nique au vert. Elle est vraiment très jolie. Oh, j'aime trop. Alors pour l'odeur,
Ça sent les fruits. C'est un petit peu acidulé, en même temps un petit peu gourmand. J'aime beaucoup cette jarre. Donc elle est au prix de 29,90 €. Donc les notes de tête, c'est abricot sucré, poire, nectarine. Note de cœur, pêche, iris jaune, nénuphar. Note de fond, musc, ambre dorée et bois de santal. J'ai vraiment hâte en fait de les faire brûler, de pouvoir vraiment ressentir vraiment ces odeurs un petit peu de printemps, d'été. J'aime beaucoup le choix des odeurs. Donc au mois de mai, la box coûtait 35,89 € plus 5 € de frais de port, ce qui la revient à 40,89 €, sachant encore une fois que on la paye 27 €. Donc voilà, elle nous rappelle sur le petit papier comme quoi que la box de juin est annulée. Donc ça, je suis un petit peu déçue. En juillet, le thème c'est soirée chaleureuse. Au mois de septembre, chant ensoleillé. Octobre, réconfort gourmand. Novembre, approche hivernale. Et décembre, neige rouge. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous présenter mes deux box. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je vous inclue ces box dans un vlog comme je le fais aujourd'hui, ou si vous voulez vraiment une vidéo dédiée. J'ai remarqué que sur ma chaîne, c'est pas une vidéo qui est très populaire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire comme les vidéos box. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je voulais aussi vous faire découvrir une petite créatrice de fondant pour brûle parfum que j'ai découvert sur Instagram. En fait, voilà, j'avais envie de fondant. J'aime beaucoup les bougies et j'aime aussi trouver des petites boutiques, des créateurs ou des créatrices, voilà, qui sont pas forcément très connus. Yankee Candle, c'est vraiment mes bougies favorites, mais voilà, j'aime bien changer, faire des découvertes, tester. Et là du coup c'est la boutique, c'est un compte Instagram, donc je mettrai tous les liens en barre d'infos et juste ici. Donc elle a un compte Instagram et j'ai fait une petite commande. Donc ça s'appelle Bougie Sibélia, c'est comme ceci. Et j'ai fait une petite commande et je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc j'ai pris à chaque fois deux fondants de la même senteur. Donc là j'ai pris Malabar fraise, donc c'est vraiment super bien présenté. Donc là c'est en petite forme de pâte de chien. L'odeur est juste incroyable, ça sent vraiment, mais vraiment le Malabar à la fraise. Pour l'instant je n'ai pas encore du tout fait diffuser ces fondants, donc je vous en reparlerai, ou je mettrai une petite annotation pour vous dire, mais je suis persuadée que ça va être génial. Ensuite j'ai pris fleur de cerisier, donc j'en ai pris deux de chaque à chaque fois. J'ai pris linge frais. Donc celui-ci, il sent très bon, ça sent vraiment le talc, le linge propre, la lessive. Ensuite j'ai pris baie des Caraïbes et melon. Donc ceux-là sont très jolis parce que vous avez des petites paillettes, donc ça va être très très joli quand ça fond. Ensuite j'ai pris Pina Colada, donc très sympa aussi. Je sais pas ce que c'est que cette petite c'est une petite perle je crois. C'est très très original, c'est très mignon. Ensuite j'ai pris muguet. Je trouve que pour offrir ça peut être aussi super sympa. Après j'ai pris chamallow. J'ai pris framboise noire et vanille. Donc celui-là je sens à travers, il sent trop bon. Ensuite j'ai pris pluie tropicale. Une petite paillette, elles sont assez grosses ceux-là j'ai l'impression. Et en dernier elle m'a fait un petit cadeau. Donc celui-ci ça sent la fleur d'oranger, très sympa. Et ensuite je lui ai commandé une petite fiole comme ceci. En fait c'est un diffuseur pour mettre dans la voiture, donc ça je trouve ça génial. Donc vous avez le petit cordon, je me rappelle plus du tout quelle odeur j'ai choisi par contre, je m'en souviens plus du tout. J'essaierai de vous le mettre au montage. Et en fait ici vous avez un petit capuchon que vous enlevez, après vous remettez, focus, voilà. Après donc vous enlevez le petit bouchon, vous remettez là, vous le vissez. Et après bah, le bois va s'imprégner du parfum et vous mettez ça dans votre voiture. Donc franchement je trouve ça super sympa. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir des petites boutiques comme ça que des fois je fais des petites commandes comme ça. J'aime bien découvrir des petites
des petits fondants. J'ai déjà testé plusieurs boutiques, donc voilà, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, moi j'ai aimé passer cette commande. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram. J'ai été contactée il y a quelques temps sur mon compte Instagram par une marque qui s'appelle Sister Republic, donc qui m'a proposé un partenariat pour vous parler et pour vous présenter. En fait, je pense que vous avez certainement dû voir tourner ça sur les réseaux sociaux. Il y a différentes marques qui font ça. Donc en fait, c'est une culotte pour les règles. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit est-ce que ça va les intéresser ou pas. Mais je vais vous dire honnêtement, ça m'intriguait en fait cette fameuse culotte pour les règles. Après on peut l'utiliser de différentes façons, par exemple en guise de remplacement de tampons ou de serviettes hygiéniques, mais aussi on peut l'utiliser pour en sécurité entre guillemets pendant nos règles. Donc j'étais un petit peu curieuse, donc je vous mettrai des photos du site pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe en même temps que je vous explique. Donc on m'a proposé de faire ce partenariat, de choisir un modèle et de vous en parler. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça pourrait aussi vous intéresser. Moi j'étais très curieuse de savoir ce que ça vaut, parce que honnêtement les règles c'est quand même très intime, c'est pas forcément quelque chose de confortable. Donc je me suis dit que j'allais la tester au moins une fois toute la journée sans rien, c'est-à-dire en guise de protection contre les règles, toute la journée chez moi pour voir ce que ça donne et pour vous en reparler prochainement. Et après voir suivant le résultat, est-ce que je m'en servirais pour en guise de remplacement de tampons ou de serviettes, ou alors en tant que protection en plus. Honnêtement moi j'ai l'habitude d'utiliser des tampons, mais c'est vrai que je pense que à la longue c'est pas quelque chose de bon pour le corps à chaque fois de s'introduire ce genre de choses, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai reçu tout à l'instant là ce petit paquet, donc je voulais vous en parler. Donc la marque c'est Sister Republic et il y a marqué la culotte qui change les règles et qui remplace vos protections périodiques. Donc ça c'est le petit envoi avec la culotte à l'intérieur. Il y a marqué la culotte qui change les règles, donc c'est comme ceci. Et en fait derrière il nous explique comment utiliser la culotte et il nous expliquait aussi la durée en fait qu'on peut garder la culotte. Donc quand vous commandez la culotte vous avez flux léger, flux moyen ou flux absorbant ou très absorbant je crois si je ne me trompe pas. Moi j'ai pris absorption médium parce que c'est vrai que plus ça va dans les années et moins je perds de sang. Et ils nous disent donc suivant comment on perd du sang, on peut la garder. Moi par exemple la mienne, flux léger 12 heures, flux moyen 12 heures, flux très abondant 2 à 4 heures. Et flux très abondant, faut utiliser autre chose que cette culotte là. Bon, moi ça m'arrive jamais. Après il nous explique qu'il faut ensuite quand on a fini d'utiliser de la rincer à l'eau et après de la mettre en machine en programme délicat à 30 degrés, pas d'adoucissant, pas de javel et pas au sèche-linge. Donc je vais vous montrer comment elle est. Donc ils nous disent quand même que c'est une culotte qui est faite pour zéro fuite, zéro humidité, zéro odeur, zéro produit toxique, zéro déchet et zéro gaspillage. Donc je vous mettrai également le prix parce qu'il me semble que c'est dans les 30 €, donc ça peut paraître cher. Mais si vous investissez dans une ou deux culottes, ou même trois, hein, suivant comment se passent vos règles, parce que vous pouvez très bien la laver à la main le soir, elle sèche et la remettre le lendemain. Donc moi j'ai choisi ce modèle là. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas au niveau de la qualité c'est une très bonne qualité. Franchement il n'y a rien à dire. À l'intérieur on sent en fait la protection ici et derrière. Donc je vous mettrai aussi des photos des modèles disponibles puisque vous avez plusieurs modèles disponibles. Il me semble qu'il n'y avait que du noir par contre, mais je trouve ça aussi bien pour les règles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la matière? Donc c'est très agréable au niveau de la matière, c'est très doux. Donc il nous marque la partie intérieure, la partie absorbante, c'est à 95% de coton, 5% d'élastane. Partie imperméable, 50% coton, 50% PUL. Donc, je ne sais pas ce que c'est, j'essaierai de vous le trouver et de vous le marquer. Et à l'extérieur, c'est 75% de nylon et 25% d'élastane. Donc voilà, et puis ils nous redisent comment l'utiliser. Donc voilà, donc je me suis dit, j'ai réfléchi parce que bon, quand j'accepte un partenariat ou une collaboration, ce qui m'arrive très rarement honnêtement en ce moment, mais ça commence à bouger un petit peu de ce niveau là, donc je me suis dit est-ce que ça peut les intéresser tout simplement. Et je me suis dit que moi déjà ça m'intéressait parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes de télé-réalité en parler.
Et puis je me suis dit pourquoi pas, pourquoi tester. C'est vrai que des choses pour la femme, bah voilà, vous êtes une majorité de femmes à me regarder, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vous l'ai présenté et je la testerai. Après je la testerai une journée chez moi parce que bon, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je ne connais pas le produit, donc je préfère bien le tester d'abord. Et puis pour vous en reparler une prochaine fois pour vous dire ce qu'il en est. Donc je vous mettrai bien sûr le lien du site internet et de l'Instagram en barre d'infos. Allez voir quand même si peut-être que ça vous intéresse pas ou quoi. Moi je pense que ça peut être un truc sympa, ne serait-ce que pour les femmes qui ont peur des fois des fuites tout simplement. Donc on peut très bien garder, mettre votre serviette hygiénique dedans ou le tampon, et on a toujours peur quand on s'habille l'été par exemple que ça déborde ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et je remercie encore la marque de m'avoir fait confiance. Il me semble que c'est Tiffen qui m'a proposé ce partenariat, donc je te remercie. Je fais un petit clin d'œil parce qu'elle s'appelle aussi Tiffen. En tout cas je vous conseille d'aller voir, moi je trouve que c'est plutôt sympa comme idée, donc voilà, je vais vous en parler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous donne envie ou pas, ou qui vous intrigue comme moi. Moi j'étais vraiment très intriguée en fait, ça faisait déjà un moment que je voyais ça tourner sur les réseaux sociaux et je me suis dit ah ouais, pourquoi pas, donc là je vais pouvoir tester. Ensuite j'ai pas reçu que le colis de Sister Republic, mais j'ai aussi reçu mon colis Beauty Bay. Donc il me semble que c'était peut-être la première ou deuxième fois que je commandais sur ce site, je me rappelle plus exactement, mais de mémoire il me semble que c'est la première fois, mais j'ai un doute. Mais bon, des fois je sais plus si c'est à force de voir les colis dans les vidéos ou si je l'ai vraiment reçu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'avais passé une petite commande parce que je voulais trouver absolument un produit. Donc là je vous les présente, mais je ferai un haul spécial pour tous mes achats que j'ai fait en ce moment. Donc j'ai commandé sur Beauty Bay parce que je le voyais nulle part ailleurs, il était plus disponible chez Sephora. C'est le soin à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Donc ça c'est un sérum que je voulais absolument tester. J'ai vu pas mal de revues dessus et c'est un composant et un soin que j'aime énormément. Donc je me suis renseignée un petit peu sur la marque. En fait ils baissent les prix parce qu'ils se concentrent essentiellement sur un soin. Donc là c'est l'acide hyaluronique. Il y a d'autres produits où c'est autre chose. Donc là on a une petite fiole tout simple comme ceci. Donc le fait que le packaging soit très simple aussi, c'est ce qui permet d'avoir des prix bas. Donc je testerai, on verra bien. Donc l'acide hyaluronique c'est un peu ce qui pour faire votre peau beaucoup plus jolie et beaucoup plus hydratée. Donc c'est vraiment basé sur l'hydratation de la peau. Donc voilà, ils mettent appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant les crèmes. Donc voilà, et c'est vraiment fait pour l'hydratation. Une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur, donc c'est un 30 ml. Donc apparemment c'est un très bon sérum. Il y a des personnes qui l'ont utilisé qui ont vraiment vu une différence sur leur peau. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi dans un, comme je vous l'ai dit, dans un haul. Et j'ai pris aussi du coup le fond de teint, le Light Coverage Serum Foundation. Donc moi je l'ai pris en teinte 2.0N, donc Light Medium Neutral. Il y a un SPF 15, donc c'est plutôt pas mal. Après au niveau de la teinte, j'ai essayé de la prendre un peu plus foncée que ma peau actuellement parce que mes fonds de teint commencent à être trop clairs. Apparemment ça a l'air d'être pas mal, je pense que la teinte sera pas mal. J'ai vu pas mal de revues concernant ce fond de teint, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. C'est un format je crois 30 ml, donc c'est un format de fond de teint classique. Mais ce qui est pas mal quand même, c'est que il est à 7 € quoi. Donc franchement s'il est bien, voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je testerai peut-être en live dans un vlog, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça en live. Et après il y a deux petites palettes de chez BH Cosmetics, elles sont magnifiques. En fait en rangeant dans ma pièce beauté qui est ici, je vous ferai bientôt un beauty room tour pour vous montrer ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop de blush, pourtant j'aime beaucoup ça, et du coup ces petites palettes me tentaient depuis un petit moment et je me suis dit allez je me laisse tenter et je me les commande, on verra bien. Et je suis vraiment pas déçue déjà par rapport au packaging et aux couleurs des palettes que j'ai choisies, elles sont trop belles. Donc la première c'est la Chocolate Orange Truffle, donc, elle est comme ceci, elle est super jolie. Vous avez un petit plastique comme ça. Et donc le packaging est pareil que sur le petit emballage. Et ça se présente comme ceci.
vais vous montrer comme ça. Donc bien sûr là c'est dans les teintes un petit peu orangées, pêche, parfait pour l'été, j'aime beaucoup, franchement elle est très très belle, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Par contre c'est vrai que sur les photos on avait l'impression que c'est beaucoup plus gros, mais en fait non c'est plus petit mais c'est pas gênant. Ensuite on a la Vanilla Cream Truffle, ok comme ceci, très très joli aussi, donc vous avez aussi, voilà hop ça se clipse comme ceci, et la palette est comme ceci. Donc je sais pas si ça va sortir au niveau de la caméra, mais c'est vraiment des tons rosés mais mauve. C'est vraiment mauve parce que là on dirait que ça fait un peu corail, enfin en tout cas moi quand je regarde le retour écran, ça fait un peu corail pour ces deux là, mais non ça fait vraiment des couleurs mauve. Elle est vraiment vraiment magnifique. Je pense honnêtement que je me prendrai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais me reprendre d'autres. Je me rappelle plus du prix exactement, donc je vous remettrai les prix de toute manière. Comme je vous ai dit, ça sera inclus dans un haul. Mais elles sont vraiment vraiment trop jolies et c'est la première fois que je vais tester des produits BH Cosmetics. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez de la marque. En tout cas très contente du packaging et les couleurs sont très belles, donc à voir ce que ça donne sur la peau. Donc là en attendant mes hommes qui sont partis à Jardiland, je vais checker un petit peu mes mails, tout ça, voir un petit peu sur différents sites un petit peu ce que je veux avoir comme déco, puisque cet après-midi on va se promener à Reims. Donc je vous reprends 2 minutes pour vous montrer les rouges à lèvres que je porte, parce que je pense que peut-être certaines seront intéressées de savoir, parce que j'ai enfin retrouvé mes rouges à lèvres, parce que pendant le déménagement j'ai eu très peur parce que j'ai tout retrouvé sauf mes rouges à lèvres. Donc je me suis dit c'est pas possible, ma collection rouge à lèvres je peux pas l'avoir perdue, donc je l'ai retrouvée et du coup bah, j'ai tout installé. Et du coup j'ai ressorti le Rebelle de chez MAC. Donc c'est cette couleur là, c'est une couleur qui est très connue, qui était énormément portée il y a quelques années sur YouTube, toutes les youtubeuses en parlaient, mais c'est vraiment une très très jolie couleur, moi j'aime beaucoup la porter, elle est vraiment très très particulière comme couleur, j'aime beaucoup. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu mes rangements rouges à lèvres. Hein. C'est exceptionnel hein, parce que je ferai un beauty room tour, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous montrer quand même vite fait mes petits rangements que je me suis fait au niveau des rouges à lèvres. Donc là je vous montre vite fait mes rangements rouges à lèvres. Donc là j'ai mis ça dans une colonne comme ceci. Donc là au fond j'ai mis tous mes rouges à lèvres Lipsticks de chez Colourpop. C'est vraiment mes rouges à lèvres préférés de chez Colourpop. On a les veloutés sans transfert de chez Sephora, on a les Huda Beauty, on a un de chez NYX, on a un de chez, c'est lequel celui-là, chez Christian Dior que j'ai eu par ma soeur à mon anniversaire ou à Noël, qui est magnifique. Et ici on a tous mes rouges à lèvres MAC, vous avez ici aussi vous savez les liquides mat comme ça, j'en ai 2. Et là tous mes rouges à lèvres MAC qui s'arrêtent juste ici. Ici on a des rouges à lèvres Urban Decay, Kat Von D, Christian Dior, Chanel. Là c'est quoi? C'est un de chez Joséphine que j'ai eu dans une Birchbox qui s'appelle Tiffen. Un de chez Yves Saint Laurent, un de chez Nars. Celui-ci je ne sais plus. Celui-là c'est un de ces Smashbox. Bon, vous avez compris, Smashbox. Oh là là, c'est dur à dire. Un de la petite robe noire de chez Guerlain, un de chez Huda et un de chez Pat McGrath. Donc voilà, mais il y a encore d'autres rangements, je vais vous montrer ça. Ensuite ici c'est une partie de mes mini rouges à lèvres parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore avoir des mini rouges à lèvres pour tester, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc ici on a des Urban Decay. Là c'est un Bobbi Brown. Là c'est un Urban Decay. Celui-ci c'est un Givenchy. Là on a des Anastasia Beverly Hills. Là des Urban Decay liquide, un Marc Jacobs. Celui-ci c'est un Givenchy. Et là 2 mini de chez Sephora. Mais c'est pas tout, je vous montre le reste. Donc le dernier rangement de mini rouge à lèvres c'est celui-ci. Donc là vous avez tout ce qui est Melted de chez Too Faced. Là les mini de chez Huda. Les mini de chez Kat Von D. Donc il y a mini et format mini normal. Un de chez Sephora, un de chez Make Up Forever, un de chez Dior et un de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, je vous ai montré tous mes petits rangements rouge à lèvres. Ah non, j'en ai oublié un.
Je pensais vous avoir tout montré mais non, il manque cette tour là. Donc j'aime tellement ce rangement. Donc là j'ai mis mes Melted de chez Too Faced que j'aime beaucoup. À l'intérieur on a ici un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Et là on a la tour à rouge à lèvres. Donc c'est plus les rouges à lèvres de tous les jours entre guillemets. Et les autres c'est vraiment mes plus beaux rouges à lèvres on va dire. Donc là on a du Kiko, on a du Colourpop. On a du... c'est quoi ça? C'est du Bourjois. On a du Sephora. Juste en dessous. Ici on a mes Golden Rose que j'aime beaucoup. Ceux-là sont vraiment très bien et pas chers. Ensuite on a encore... là c'est principalement du Kiko. Là on a une grande partie, donc tout cela qui est du Milani. Et ça c'est des L'Oréal des éditions limitées qui sont vraiment trop beaux. Donc voilà pour mon petit rangement à maquillage. J'aime beaucoup ce petit rangement, il est vraiment très sympa. Voilà, je vous reprends 2 minutes parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas clôturé le vlog. Donc c'est vrai que je fais des vlogs, ça sera celui que vous êtes en train de regarder, ça sera il me semble le 2e vlog. Et bien sûr j'ai oublié de clôturer, donc ça il faut vraiment que je fasse attention parce que je vous parle, je vous montre plein de trucs. Mais j'oublie à chaque fois de clôturer le vlog. Si vous appréciez mes vlogs, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir, ce qui a amélioré. Dites-moi tout ça parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis novice dans les vlogs. J'essaye, donc j'ai eu quand même pas mal de retours pour mon premier vlog, comme quoi vous avez bien aimé. J'ai eu pas mal de commentaires, j'ai eu plus de vues que d'habitude sur mes autres vidéos, donc je suis très contente. Donc n'hésitez pas à continuer à m'encourager et puis moi dans ce cas là je continuerai à vous faire des vlogs. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou bien sûr dans un nouveau vlog.